Alors là, on est devant chez Rémi de Ratatouille. On a pris des fast-pass parce qu'il y a énormément de monde. Donc on reviendra tout à l'heure.
Alors je vous fais là une petite visite de la chambre. Donc en fait on est donc dans l'hôtel Sequoia Lodge, je le rappelle. Et donc on a une chambre qui est dans le bâtiment principal. Donc en fait on a été surclassé parce que normalement on était dans les bâtiments annexes et là on est dans le bâtiment principal. Et la chambre est juste trop belle. Franchement c'est génial, c'est super beau. Donc voilà la chambre. Et je vous montrerai aussi des petits endroits au niveau de l'hôtel qui sont très sympas. Franchement quand on vient à Disney en hiver c'est l'idéal cet hôtel. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc là on a la télé. Et donc on a l'entrée. Voilà. Et après on a la salle de bain qui est vraiment super jolie. Donc salle de bain, voilà. Franchement c'est super. C'est vraiment le top cette chambre. Donc voilà. Et donc bientôt je vous fais des petites vidéos aussi dans l'hôtel pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent les différentes parties. Alors là du coup on est à Pirates des Caraïbes. Et donc là, on va faire Pirates des Caraïbes, donc là il est 17h, donc il fait beaucoup, là il est moins tard, donc forcément il y a moins de monde, donc c'est super cool. Donc voilà, là on arrive, on va faire Pirates des Caraïbes, qui est une de mes attractions préférées clairement, ça c'est sûr. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Tu connais cette chanson, perroquet? Chante avec nous si le cœur t'en dit. Alors là je vous fais une petite vidéo dans le Disneyland Hotel, celui qui est à l'entrée du parc, qui est absolument extraordinaire, donc je peux vous montrer un petit peu comment c'est. C'est absolument magnifique. Franchement cet hôtel il est vraiment ouf, il est extraordinaire. Il est vraiment trop beau. Donc il faut savoir que cet hôtel on a le droit d'y aller, on a le droit de le visiter. Donc surtout ceux qui vont à Disney, n'hésitez pas à le visiter parce qu'il est absolument extraordinaire. Donc voilà, donc là on va monter et on va se diriger vers les boutiques. Donc là c'est le passage en fait pour passer de l'hôtel jusqu'au restaurant Les Inventions et le bar. Et c'est super joli. Les scanners détectent plus de problèmes dans le secteur 9. Aucun doute, c'est l'œuvre de cet abominable criminel, l'ennemi juré de l'Alliance. Vers l'infini et au-delà. Allez, on va faire buzz. Il est 9h du matin, il n'y a presque personne, c'est trop cool. Donc là on va faire Star Tour. L'avantage c'est que là il n'y a que 5 minutes. Il n'y a que 5 minutes de queue les amis. Il est 9h15 du matin. Donc c'est vraiment génial. Là on va pouvoir vraiment profiter. With more flights to more destinations, why not take your tours with Star Tours? Convenient daily departures. All flights which are subject to change without notice. Have a nice flight. Candy snacks. Autorisé. Oh, I didn't mean the bag. Oh well, let it go. Clear the pot, clear the bag. Alors là maintenant, petit train de la mine. Donc alors moi je vais le faire après parce que donc là on utilise le Baby Switch parce que ma plus jeune ne veut pas le faire alors qu'elle l'a déjà fait, mais c'est pas grave. Donc du coup on va faire Baby Switch. Donc là moi pour l'instant je suis à l'extérieur et donc voilà un petit aperçu de la montagne du train de la mine. Alors c'est vrai que le train de la mine c'est vraiment hyper sympa parce que c'est vraiment un manège qui peut être fait par pas mal de tranches d'âge différentes. Voilà. Et donc ensuite on va se diriger vers... Alors là on a le bateau. On a le bateau là. Et on a ensuite Phantom Manor. Je sais même pas si vous voyez bien, il y a tellement de soleil. On va se diriger vers Phantom Manor maintenant.
Alors là on est sur le Thunder Mesa, en fait c'est le bateau, donc le bateau qui fait le tour de l'île du train de la mine, et donc c'est vraiment super sympa. C'est un super beau bateau. La Molly Brown, qui a donné son nom à notre bateau. Partie de route. Sur bâbord, l'emblème de la région. Victoire Vermont, le plus grand vivant du monde. La nuit est fermée maintenant. Certains disent qu'elle est morte. C'est la porte à laquelle le train circule. Cela peut être que la But it seems the line was built on the side of Union Boulevard. Things kept it happening. Folks got spooked off. But you're Alors la petite cabine, à l'intérieur du bateau, avec un poêle au milieu. Tarnation! Ladies, keep an eye on your jewelry. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est un qui est fabriqué aux couleurs. C'est pour ça que c'est professionnel. Princesse, avec moi. La fiscale parle de l'élégance, c'est leur caractère qui fait la différence. Elles sont fières de terminer et j'adore le corps et son costume. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est un qui est fabriqué aux couleurs. C'est pour ça que c'est professionnel. Princesse, avec moi. Alors voilà, donc ce vlog est terminé, ce vlog Disneyland Paris, donc on était sur Disney pendant 3 jours. Du coup, je viens vous faire un petit bilan du séjour et vous donner quelques conseils aussi si vous partez en famille ou même entre amis, ou voilà. Donc nous, on a passé donc du coup 2 nuits et 3 jours sur le parc, on était au Sequoia Lodge. Alors il faut savoir que le Sequoia Lodge, il est facilement... disons qu'on peut facilement aller au parc à pied parce qu'en fait il est juste derrière le Disney Village et donc c'est très facile d'y aller à pied. On avait prévu de prendre les navettes si jamais on était fatigué, on les a jamais prises, alors on a été quand même très fatigué, mais bon. Mais du coup il faut savoir que vous avez les navettes avec les hôtels qui passent en général toutes les 15 minutes, donc c'est quand même assez fréquent si jamais vous êtes fatigué. Sinon on a franchement bien profité
parce que franchement 3 jours c'était vraiment bien. 3 jours ça permet de se poser, ça nous a permis de voir des personnages, de faire les rencontres de personnages, chose qu'on n'avait jamais faite parce qu'on n'a pas le temps. Quand on y est sur une seule journée, on n'a clairement pas le temps de faire ça. Autre chose aussi que je vous conseille, et tout le monde ne le sait pas, vous avez ce qu'on appelle le baby switch. Alors le baby switch, c'est quand vous avez des enfants jeunes qui ne peuvent pas faire certaines attractions. Donc nous, Yelena elle a 10 ans, Sindel a 7 ans, donc Sindel en plus elle est assez craintive, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas voulu faire, même si elle pouvait. Par exemple BTM, donc Big Thunder Mountain, donc le train de la mine, ça c'est quelque chose que ma plus jeune n'a pas fait. Donc en fait, vous faites la queue avec votre grand, ou tout seul, et ensuite, quand vous arrivez à l'attraction, vous demandez un baby switch. Et donc, à la sortie de l'attraction, on vous donne un ticket. Et avec ce ticket, vous pouvez retourner faire l'attraction avec une personne. Donc ça vous permet, par exemple, si vous avez un grand et un petit, de faire l'attraction avec le grand. Et après, le grand refait l'attraction avec l'autre parent. Donc c'est franchement très bien. C'est génial. Ça nous a permis, du coup, de quand même pouvoir faire les attractions à sensation sans forcément refaire la queue. Donc ça, c'était vraiment génial. Sinon, autre conseil que je vous donnerais, c'est de prendre les fast-pass. Alors, sachant que les fast-pass, il n'y en a pas sur toutes les attractions. Il y a une attraction qui est Crush Coaster qui n'a pas de fast-pass, qui est au studio. Elle est très très demandée, cette attraction. Il y a toujours 1 heure de queue, comme vous avez pu le voir dans mon vlog. Vous voyez que dès le matin, il y a énormément de queue. Mais il y a d'autres attractions pour lesquelles il y a des fast-pass. Prenez les fast-pass parce que ça permet vraiment de pouvoir faire les attractions sans faire 1 heure, 1 heure et demie de queue. Une attraction que j'ai découvert et que je vous conseille vraiment de faire, c'est Ratatouille dans le Disney Studio. Ratatouille, c'est vraiment génial, c'est une attraction pour tout le monde. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour tout le monde, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est une attraction qui est très sympa. C'est une attraction, c'est un mélange de, voilà, de petits wagons et d'effets 3D. Et franchement, c'est super top. Moi, j'ai adoré, tout le monde a adoré chez nous, donc je vous conseille vraiment de le faire. Par contre, je vous conseille les fast-pass parce qu'il y a souvent beaucoup de queue. Autre chose, ah oui, une autre petite astuce qui est très très sympa, et nous, on n'était pas au courant, on nous l'a dit dans une boutique, et on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant. Quand vous faites des achats dans une boutique, on peut vous proposer, lorsque vous logez aux hôtels, ou même si vous ne logez pas dans un hôtel Disney, on peut vous proposer de faire livrer ces achats dans l'hôtel. Donc par exemple, imaginons à 14 h, vous allez dans une boutique et vous voyez quelque chose qui vous fait vraiment envie, vous voulez l'acheter, et vous avez des choses par exemple comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est en général, donc celui-là je l'ai pris dans la boutique Harrington sur Main Street. Donc ça en fait c'est vendu, ils vous le proposent dans une boîte en polystyrène, boîte en carton avec du polystyrène à l'intérieur, etc. Mais franchement, prenez un truc comme ça dans Space Mountain, voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est donc de faire ça. Vous arrivez, vous faites votre achat et vous dites voilà, je loge au Sequoia Lodge, et on vous dit ben voilà, vous donne un ticket, vous pouvez récupérer à la boutique de l'hôtel à partir de 20 h. Si vous ne logez pas dans un hôtel, vous pouvez très bien dire voilà, je souhaite faire mon achat et le récupérer plus tard. Et dans ce cas-là, c'est livré dans une boutique du Disney Village. Donc vous pouvez ressortir du parc et aller chercher votre achat. Et ça c'est vraiment très bien, parce que ça permet de ne pas attendre presque la fermeture où tout le monde se rue dans les boutiques pour aller faire vos achats, où vous allez faire pas mal de queues aux caisses. Donc ça c'est très bien. Donc c'est une autre astuce à savoir. Sinon, que vous dire que on a adoré et qu'on y retournera l'année prochaine. Du coup c'est sûr, on va planifier un autre séjour. Parce que vraiment sur 3 jours, on peut profiter pleinement et on peut surtout ne pas courir. Enfin pas trop. Moi j'avoue que j'ai toujours tendance à vouloir faire plein de choses. Moi quand j'arrive à Disney, j'ai 5 ans, donc c'est compliqué, c'est il y a un personnage, faut faire ça, bon voilà. Donc, mais c'est vrai que ça laisse quand même le temps, on a le temps de se poser, de retourner à l'hôtel, de se poser un petit peu, de retourner sur le parc pour faire des spectacles ou le spectacle du soir. Donc voilà. Donc on a tous apprécié. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres astuces. N'hésitez pas à me dire quelle est votre attraction préférée et votre boutique préférée, parce qu'il y a énormément de boutiques très sympathiques à Disney. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!